Comment je crée mes vidéos YouTube? Mais ça a rien à voir avec le sujet de ta chaîne ça? Eh ben justement si, mais vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Chers amis orateurs, bonjour. Depuis juin 2021, j'ai publié 58 vidéos sur cette chaîne. On est parti de là. Amis orateurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Pour en arriver là, en rhétorique, l'argumentation c'est essentiel. Et à l'approche de Noël, j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau. Vous présenter dans les moindres détails toutes les étapes de la création d'une vidéo sur YouTube. En vous montrant ma méthode et l'envers du décor, mais aussi en vous parlant de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer depuis le lancement de la chaîne. Et reste bien jusqu'à la fin si tu veux comprendre la raison d'être de cette vidéo. Avant tout, pour créer une vidéo, il y a une étape très importante, trouver des idées. Définir le sujet d'une vidéo, trouver des idées qui soient à la fois originales et répondent à une vraie problématique, c'est complexe. Alors pour choisir le sujet d'une vidéo, il y a plusieurs étapes et ça dépend de comment me vient l'idée. D'abord, il y a les idées qui me viennent toutes seules. Dans le métro, dans la rue, au fil d'une discussion, j'ai soudain une idée que je veux garder. Dans ce cas, je vais directement sur mon compte Notion où j'ai une page dédiée à la récolte d'idées pour tout de suite enregistrer l'idée et être sûr de ne pas la perdre. Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai perdues avant de me dire qu'il fallait que je les récolte au fur et à mesure qu'elles venaient. Ensuite, je prends aussi parfois du temps pour me poser et chercher consciemment de nouvelles idées. Pour ça, soit je me balade sur les réseaux sociaux, soit je me plonge dans un ouvrage de rhétorique qui compose ma bibliothèque. Quoi qu'il arrive, au moment de choisir réellement mon sujet, j'ai une banque d'idées dans laquelle je vais pouvoir me plonger directement. Et ça, c'est notre deuxième étape, choisir notre sujet. J'ai donc ma banque d'idées, mais dedans il y a des idées brutes qui n'ont pas du tout été creusées. Et pour une bonne idée, je pense qu'il y en a au moins 5 qui sont toutes pourries. Alors je commence par choisir quelques sujets qui me plaisent et ensuite je vais effectuer plusieurs tests. Et j'insiste vraiment sur cet ordre, il faut que le sujet te plaise à toi. Une vidéo bien faite, ça prend du temps, donc tu dois prendre du plaisir à travailler dessus. Ensuite, je vais utiliser TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un outil d'aide à la création sur YouTube. Là, je peux essayer plusieurs titres et il va m'indiquer si le sujet est prometteur ou non et si à la hauteur de ma chaîne, j'ai une chance de toucher un auditoire. Et je fais comme ça une première sélection de sujets qui pourraient marcher. Et ensuite, je vais faire des sondages sur mes réseaux sociaux que sont Instagram, LinkedIn et en post sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux participer à la sélection de mes prochains sujets, va t'abonner sur mes 3 comptes, comme ça tu pourras participer au choix des sujets. En plus, j'ai des contenus supplémentaires sur chacun de ces profils. À l'issue des sondages, je prends les 2 sujets qui ont été préférés par les abonnés. Alors pourquoi je fais ça? La vidéo doit te plaire, ça, c'est certain. Mais si tu veux qu'elle soit regardée, il faut aussi qu'elle plaise à ton auditoire. Alors après ça, j'ai mes 2 sujets de vidéo, je vais pouvoir commencer à vraiment bosser dessus. Et ça commence par l'étape la plus importante selon moi, faire des recherches. Cette phase est ultra importante pour moi parce que ma chaîne propose de la formation. Donc je dois y apporter du fond, de la connaissance, tout en la rendant vivante. Alors bien évidemment, j'ai des connaissances dans mon domaine parce que c'est mon métier. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et pour vous transmettre toujours plus, je me sens obligé de creuser tous les sujets, y compris ceux que je considère déjà bien connaître. Pour ça, je commence par consulter ma bibliothèque et il m'arrive parfois de lire des livres entiers juste pour une vidéo. Je fais aussi des recherches sur internet en visitant des sites spécialisés ou en visitant les chaînes d'autres youtubeurs, qu'ils soient de mon domaine ou d'un domaine proche du mien. Attention, 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 je vous vois venir, non, je ne copie pas d'autres créateurs. Mais il m'arrive de m'inspirer d'un point que je pourrais avoir vu dans une autre vidéo. C'est d'ailleurs la règle que je me suis fixée, jamais plus d'un point en commun avec une autre chaîne YouTube. Avec toutes ces recherches, je constitue donc un dossier de notes qui vont me servir pour notre 4e étape, écrire le script. Avant de passer à l'écriture en tant que telle, je mets au propre le plan de mon script. Pour ça, j'applique une structure toujours identique. Une ouverture, une intro post-générique, les titres des parties, l'illustration pour chaque partie, mon appel à l'action et ma conclusion. L'illustration, c'est vraiment important. C'est ce qui permet de rendre la vidéo concrète. Ça peut être un exemple à montrer, une métaphore, une comparaison, ou toute image qui va permettre de rendre mon idée beaucoup plus concrète et donc beaucoup plus compréhensible. Une fois que mon plan est prêt, je passe au script. Et là, tout dépend de la vidéo. Quand c'est une vidéo sur un sujet simple que je maîtrise déjà bien, je vais juste écrire les grandes lignes et puis je vais tourner en semi-impro. Si le sujet est plus complexe, là je vais écrire un script complet avec la totalité des phrases. Mais ça ne m'empêche pas de le modifier en cours de tournage si des nouvelles idées me passent par la tête. Alors pour vous donner une idée, un script pour une vidéo d'environ 10 minutes, c'est à peu près 5 pages. Et une fois le script préparé, lu et relu, je peux passer à l'une des étapes clés, le tournage de la vidéo. Le plus relou dans le tournage, c'est l'installation du matériel.
Je dois installer 2 pieds de lampe, un pied micro, un pied caméra, un éclairage principal, 2 éclairages du fond, une backlight, une caméra, un micro et un ordinateur. Et si j'oublie un seul de ces éléments avant de tourner, je peux tout recommencer. Donc maintenant j'ai ma petite checklist avec tout le matériel à installer, comme ça je suis sûr de ne plus rien oublier. Et vu que tout ce matériel ça prend du temps à installer et à démonter, j'en profite à chaque fois pour tourner plusieurs vidéos quand c'est possible. Ça permet de gagner quelques précieuses minutes. Une fois que tout est installé, je teste la qualité de l'image et du son, et puis je peux enfin commencer à tourner. Et alors ce tournage, quand on regarde la vidéo finale, on a l'impression que c'est très fluide, mais pas du tout. Je prononce quasiment chaque phrase plusieurs fois pour ensuite pouvoir choisir la version qui me plaît le plus. Et puis parfois, sans raison, je vais accrocher sur une phrase. Mais vraiment accroché. Donc je vais la reprendre jusqu'à avoir au moins une version potable. J'ai donc ma banque d'idées, mais dedans il y a des idées. J'ai donc ma banque d'idées, mais dedans il y a des idées. J'ai donc ma banque d'idées. En plus de ça, ma caméra c'est un appareil photo réflexe qui a une limitation en temps de tournage. Donc toutes les 20 minutes, j'ai ma caméra qui coupe. C'est hyper pratique. Quand je m'en rends compte, c'est pas un problème. Mais quand je m'en rends compte après plusieurs minutes, je dois tout refaire. Ce qui fait qu'en général, si tout se passe bien, pour une vidéo qui va durer entre 8 et 10 minutes une fois sur YouTube, il faut que je compte environ 45 minutes de tournage, sans compter l'installation et la désinstallation du matériel. Mais normalement, une fois que j'ai terminé, tout est bon. Il y a que 2 fois où je me suis rendu compte après coup que ce que j'avais fait était vraiment inexploitable. J'avais mal réglé mon micro et on n'entendait absolument rien. Dans ces cas-là, ça fait mal, mais il faut tout refaire. Alors honnêtement, les 2 fois où ça m'est arrivé, ça m'a totalement découragé, donc j'ai 2 scripts que je n'ai finalement jamais retournés et donc qui ne sont jamais sortis. Mais en général, tout est bon et je peux passer à l'étape la plus longue, le montage vidéo. Le montage, c'est LA grosse étape. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que le montage c'est comme tout, plus tu vas pratiquer, plus tu vas faire des montages de meilleure qualité et dans un temps plus court. Aujourd'hui j'ai un process très établi et je n'en déroge jamais. Je vais passer assez rapidement sur toutes ces étapes parce que même si j'adore monter, c'est clairement pas dans ce domaine que j'aurai le plus à t'apporter. Première étape, je retravaille l'audio. Pour améliorer la qualité de mon audio, j'utilise Audacity et j'applique toujours les mêmes paramètres parce que j'enregistre toujours dans les mêmes conditions. Ensuite pour le reste du montage, tout se passe sur Premiere Pro. Deuxième étape, synchronisation de l'image et du son. Je galérais à le faire jusqu'à ce que je découvre que je pouvais le faire automatiquement sur Premiere. Réglage des séquences, ça c'est très important. En gros c'est le réglage du format sur lequel je travaille et sur lequel Premiere va enregistrer mes prévisualisations. Alors la prévisualisation, c'est un genre de pré-export de la séquence qui permet de travailler sur une séquence qui va être beaucoup plus fluide et surtout de gagner du temps au moment où on va exporter la vidéo après le montage. Numéro 4, couper les silences. Alors avec le temps, plus besoin d'écouter pour trouver les silences. En regardant les fréquences, je vois tout de suite si c'est un vrai silence et je coupe très vite grâce à des raccourcis clavier bien paramétrés. Très important les raccourcis clavier sur Premiere. 5. Sélection des séquences. Comme je te l'ai dit, j'ai environ 45 minutes de rush pour une vidéo de 10 à 12 minutes. Donc là, j'écrème. Je supprime toutes les mauvaises prises. Je vais aussi supprimer quelques passages dont je me dis que finalement, ils n'apportent pas grand chose à la séquence. 6. Ajouter les zooms. Les zooms et les dézooms, ça met un peu de dynamique dans la vidéo. Mais pour éviter d'y passer trop de temps, là aussi j'ai des pré-réglages, donc j'ai plus qu'à les glisser et déposer sur mes rushs. 7. Gérer la colorimétrie. Si je ne touche pas la colorimétrie, mon image ça va donner à peu près ça. Donc j'ai construit encore un pré-réglage, mais celui-ci j'y touche un petit peu pour jouer sur l'exposition. 8. Télécharger et ajouter les b-rolls. Et les b-rolls ce sont toutes les images que tu vois à l'écran où ça n'est pas moi qui parle. Soit celles par-dessus lesquelles je vais parler, soit les interludes ou les extraits que je diffuse. Là aussi ça permet de mettre de la dynamique dans la vidéo. Pour ça j'utilise des images libres de droit ou des extraits d'autres vidéos YouTube. Mais attention au copyright. Et oui, les copyrights il faut faire avec, mais il faut faire surtout très attention avec. Quand j'ai fait ma vidéo sur Camelot, vous l'avez sans doute remarqué, mais à la fin j'annonce un discours, et finalement, il n'y a plus rien. Et bien tout simplement, je me suis fait striker, donc ma seule possibilité, ça a été de couper de façon extrêmement brutale la vidéo sur l'outil de montage de YouTube, et donc il n'y a pas du tout de discours. Mais c'était ça, où je ne pouvais pas publier ma vidéo. 9. Ajouter les chapitres. Encore une séquence type que je n'ai plus qu'à copier-coller et à modifier pour ajouter les bons titres de chapitres. 10. Les éléments texte et visuels. Pour que ça soit plus clair pour vous, les viewers, je vais rajouter la plupart des titres et surtout des mots-clés qui sont importants à retenir et à comprendre. J'ajoute aussi des appels à l'action classiques pour vous inviter à vous abonner ou à réagir à la vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous. 11. Les bruitages. À ce stade, tout le visuel est prêt. Mais je vais rajouter quelques bruitages là encore pour la dynamique. Notamment au niveau de mes transitions, des apparitions texte et de quelques autres éléments. 12. La musique. Avant, je changeais souvent de musique de fond d'une vidéo à l'autre. Aujourd'hui, j'ai 2 musiques de fond, une que j'utilise pour l'intro, l'autre pour le fil de la vidéo. Mon conseil sur la musique de fond, assure-toi qu'elle soit dynamique et en même temps cohérente avec ce que tu dis dans ta vidéo. Mais surtout, assure-toi qu'elle soit libre de droit. Si ce n'est pas le cas, là aussi, tu vas te faire striker.
13e et dernière partie du montage, le mixage vidéo. Si je ne touche pas au volume de la musique, ça donne à peu près ça. Donc le mixage audio, c'est le moment où je vais travailler sur les bruitages et sur la musique de fond pour les mettre au bon niveau afin qu'on soit sûr de pouvoir m'écouter pendant que je parle. Ça m'est arrivé de me planter là-dessus et on me l'a bien fait comprendre. Ah ça va, je le referai plus. Alors comme tu l'as vu, là je t'ai montré tout ça en accéléré et seulement quelques bribes. Dans la réalité, maintenant un montage ça me prend à peu près 1 jour et demi. Mais c'est parce que je fais des montages qui sont assez travaillés, je fais tout seul et je suis très minutieux sur beaucoup d'éléments. En réalité, je pourrais aller beaucoup plus vite. Et à ce stade, ça n'est pas encore fini puisqu'il me reste quelques étapes, dont l'une va être cruciale pour la visibilité. Alors déjà, il y a l'exportation, le fait d'extraire la vidéo pour pouvoir ensuite l'uploader sur YouTube. Ça en soi, ça prend du temps, mais je peux faire quelque chose à côté. Le seul problème, c'est que par contre, je ne peux pas utiliser mon ordinateur puisque l'exportation est très gourmande en matière de mémoire vive. Donc c'est le moment de bouquiner. Quand c'est terminé, je peux préparer les éléments de publication, c'est-à-dire la miniature et la description. Alors je vais pas te mentir, la description, je la fais en 2 minutes. Les tags et les hashtags, ça sert vraiment à pas grand-chose sur YouTube, donc pas la peine de perdre de temps avec ça. Par contre, la miniature, c'est ultra important. On voit passer des dizaines, voire des centaines de vidéos sur YouTube à chaque fois qu'on se connecte. Et c'est ta miniature qui doit donner envie d'aller plus loin. Ton contenu peut être génial, si personne ne clique dessus, personne ne saura jamais ce qu'il vaut. Donc maintenant, je prends toujours minimum 2 heures pour créer une miniature, et surtout, je vais en créer plusieurs versions pour pouvoir choisir celle qui me plaît le plus. D'ailleurs, j'avais préparé plusieurs miniatures pour cette vidéo, donc je te les affiche, dis-moi laquelle tu as préférée, ça pourra me servir pour la suite. Ensuite, tu n'as plus qu'à uploader la vidéo sur YouTube, éventuellement la partager sur d'autres réseaux sociaux et à répondre aux commentaires. D'ailleurs, j'en profite, je sais que je ne réponds pas à tous les commentaires. J'essaye de le faire, mais parfois je prends un peu de retard, mais vraiment désolé, promis, j'essaye de m'améliorer là-dessus. Voilà, maintenant tu connais tout mon process pour créer mes vidéos. Mais alors, quel est le lien avec le sujet de cette chaîne? C'est très simple. Je veux que toi, tu publies des vidéos. Tout le process que je t'ai décrit, c'est en fait le process pour écrire un discours. On cherche son sujet, on fait des recherches, on construit un plan, on construit un discours, on le répète et enfin on le présente. Donc si tu prends ton courage à 2 mains et que tu te mets à publier sur YouTube, tu vas développer de nouvelles compétences, notamment en matière de prise de parole. Au fur et à mesure, tu vas prendre confiance en ta capacité à transmettre. Tu vas développer tes propres méthodes et elles te serviront pour n'importe quel type de prise de parole. Alors n'aie plus peur. Pour cette nouvelle année qui va commencer, lance-toi, prends la parole et partage-nous tes passions, défends tes causes et tes idées. Je ne dis pas que ça sera facile. Au début, peu de personnes verront ce que tu fais et c'est pas grave. Ça va te laisser le temps de t'améliorer, de monter en compétences. Et puis parfois, tu vas trop donner. C'est ce qui m'est arrivé au moment des élections présidentielles, où j'ai fait un quasi burn-out parce que je voulais faire trop de vidéos qui prenaient trop de temps. Alors j'ai fait une pause et j'ai repris plus fort qu'avant. Tu as peur de te montrer? Pas grave. Commence par des vidéos où tu ne te montres pas face à la caméra. Tu as peur d'oublier tes mots? Pas grave non plus. Lis ton texte. Tu vas apprendre à construire ton discours. Et quand tu te sentiras prêt, tu arrêteras de lire. Et quand tu te sentiras prêt, tu te montreras. Mais quoi qu'il arrive, pour l'année 2023, prends la parole. Parle pour convaincre et parle pour transmettre. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer que maintenant. Hier, c'est trop tard. Demain, ça sera trop tôt. Alors vas-y, fonce. Salutations, cher ami, et à très bientôt.